c'est intéressant. Le marché de la distribution du sport est en train de changer radicalement avec des orientations assez intéressantes. Après, on aime, on n'aime pas, mais on parlait d'un Nike par exemple. On voit qu'il se dirige de plus en plus vers le direct consommateur, le DTC, ce qui est le cas de beaucoup de marques, mais eux, ils font quand même des pas très forts, très marqués vers ça. Et certaines marques aussi revoient leur stratégie de distribution, soit en se concentrant sur du direct consommateur, soit en imposant à certains magasins un minimum de commandes sur telle ou telle catégorie. Pour le moment, ce n'est pas notre cas. On reste souple avec nos distributeurs. Donc, ça nous permet aussi de continuer à créer de nouvelles histoires, à développer de nouveaux partenariats, que ce soit avec des running spécialistes ou d'autres clients. Parce que justement, on veut garder cette agilité, cette souplesse, entre guillemets, d'une marque de taille, petite taille ou taille moyenne, ça dépend des éléments de comparaison. Donc, il faut absolument qu'on garde cette agilité et qu'on arrive à créer quand même des nouveaux partenariats parce que des portes s'ouvrent et la distribution est en train de changer radicalement. Mais vous avez des magasins en propre, hein? Enfin, on a des magasins en propre, oui, tout à fait. Vous en avez on en a à peu près une vingtaine au niveau mondial. Une vingtaine au niveau mondial, oui. Ouais, ce qui est relativement peu. On ouvre, sur les dernières années, on a ouvert 1 à 2 magasins. On en a aussi fermé d'autres. Pour le moment, on a une distribution en propre avec à la fois des magasins, des brand stores, mais aussi des outlets. Pour le moment, on ne va pas surdévelopper ce canal-là. Donc, on va rester, je pense, à une vingtaine de magasins sur 2021 et 2022. En France, il y en a combien des magasins Odlo? En France, il y en a que, en propre, il n'y en a que 2. C'est relativement petit, basé en Rhône-Alpes. Il n'y en a pas un à Paris? Non? Il y en a un à Paris, en fait, mais ce n'est pas en propre, c'est sous un schéma de franchise. Oui, ok, mais bon, c'est une devanture Odlo, tu rentres Odlo, quoi. D'accord. Si on inclut les franchises, on a en France une dizaine de points de vente. Ah, d'accord. Ouais. Parce que pour le consommateur, il ne fait pas forcément la différence. Il rentre dans c'est vrai. Tu fais bien de le préciser. D'accord. Donc tu as 10 magasins comme ça en France, mais du coup, au niveau monde, tu en as plus que les 20 dont tu m'as parlé, alors, non? Oui, on en a, si j'inclus les franchises, on en a une cinquantaine. D'accord. Vraiment de magasins Odlo. Après, il faut savoir qu'on travaille à peu près avec 8 à 9 000 points de vente au niveau mondial. En France, on travaille à peu près avec 1200 points de vente. Et quand tu me dis au niveau mondial, principalement, c'est l'Europe, l'Asie, ou c'est principalement… Parce que, tu vois, moi, je suis aux États-Unis, par exemple, je ne vous vois pas aux États-Unis. Ouais. C'est dommage, mais j'espère que tu nous verras bientôt. Effectivement, l'Europe reste le continent et le marché numéro 1 pour Odlo. On a, nous, 3 entités commerciales. La plus grosse des entités, c'est DAR, Allemagne, Suisse, Autriche. L'Allemagne étant le pays numéro 1 pour Odlo. La deuxième entité, c'est Europe Ouest, qui est gérée par la filiale française depuis le siège annécien. Et qui gère du coup la France, l'Espagne, le UK, les Pays-Bas. Et puis la dernière entité, c'est toute Odlo internationale, incluant à la fois le développement effectivement en Asie avec le Japon, on développe fortement, les États-Unis et aussi les pays du nord de l'Europe, chez qui on est pour le moment relativement peu représenté et chez qui on devrait accélérer rapidement. Ouais, d'accord. Ouais, ça ne m'étonne pas ce que tu me dis à propos du Japon, parce que les Japonais sont très au fait des marques européennes où ils sont très friands de ça. Combien de personnes travaillent pour Odlo? Alors, en France ou à l'international? Oui, en France, ouais. Alors, en France, ça devrait, je pense, t'étonner. On n'est pas nombreux, puisqu'on est une quinzaine de salariés, siège plus terrain. Ouais. Donc, c'est relativement peu. On a 10 personnes au siège et 5 commerciaux sur le terrain. D'accord. Une quinzaine de personnes. On est bien plus nombreux, effectivement, au niveau mondial. Et alors, vous êtes combien au niveau mondial? Combien? On est 700 personnes. 700 personnes, d'accord. 100 personnes, qui inclut à peu près une centaine de personnes au siège en Suisse. Il faut savoir aussi qu'on a nos propres usines en Roumanie. Ça, c'est un gros avantage pour nous par rapport à d'autres marques. Il faut savoir que 70% de notre production est réalisée en Europe. En Roumanie. 50% est fait chez nous, donc en Roumanie, 20% dans d'autres usines en Europe et 30% restant ailleurs dans le monde.
D'accord. En Chine? Non, on fabrique très, très, très peu en Chine. Mais effectivement, le continent asiatique représente à peu près 30% de la production mondiale. Okay. On va essayer de réduire. Enfin, déjà, le premier constat, c'est que 70% de la production en Europe, c'est très bien par rapport aux standards qu'on peut connaître chez les autres marques. Et ça nous aide, notamment une année 2020 avec la crise qu'on a connue, ça nous aide énormément pour garantir aussi des délais de livraison. C'est tout bête, mais quand on a une production qui vient d'Asie par conteneur, on est impacté, comme il y a eu Covid, on a des délais de livraison qui se rallongent. Ça n'a pas été notre cas sur l'année 2020, tant mieux. Et on voit aussi qu'on va, dès que possible, relocaliser l'achat de matières premières en Europe. C'est le cas notamment sur l'hiver 2021. Pour donner un exemple, on va s'approvisionner en Italie sur de la matière première, alors que sur certaines mid layers, notamment qu'on avait l'habitude de faire, on s'approvisionnait plutôt en Asie. Donc là aussi, volonté de la marque de maîtriser encore mieux la chaîne de production, d'être rapide, d'être efficace, de pouvoir livrer en 48 à 72 heures nos clients ou nos consommateurs. Donc ça aussi, c'est intéressant et un élément dont beaucoup de marques parlent, mais qui est une vérité aussi chez Odlo, c'est tout le travail qu'on mène sur la partie sustainability. Ça, c'est intéressant puisque l'ambition de la marque, c'est d'ici à 2025, proposer 100% de nos produits, soit à partir de matières recyclées ou à partir de matières naturelles. D'accord. Quand je dis 100%, ce n'est pas une utopie. Sur cette année, sur l'hiver 2021, on va déjà fabriquer 70% de nos produits, soit à partir de matières recyclées, soit à partir de matières naturelles. Ça, il nous reste vachement bien, ça. Ouais. Il nous reste encore ces 30% à faire là, entre 2022 et 2025, mais 70%, c'est pas neutre. Parfois, je vois certaines marques qui commentent j'ai 20% de ma production, 30%. C'est bien, mais on est déjà, nous, à 70% et on va atteindre les 100% d'ici à 2025. C'est vachement bien. Ça aussi, c'est une vraie volonté affirmée de la marque d'aller dans ce sens. Encore une fois, je pense que ce n'est pas forcément ça qui va faire. Ça peut faire la différence auprès des distributeurs ou consommateurs. Pour moi, c'est un omis. C'est un omis. Voilà, on n'a pas le. Et la question, c'est c'est même pas est-ce qu'on y va, on n'y va pas, c'est à quelle vitesse on peut y aller. Non, mais alors, tu vas me donner ton avis, mais je pense que c'est un élément, ça, hyper important, qui est bien trop sous-estimé par, à mon avis, beaucoup de marques, et qui, encore une fois, au-delà des raisons évidentes pourquoi c'est bien, je pense que d'un point de vue de l'image, c'est hyper important. Mais c'est hyper important. Évidemment, hein, je pense que le benchmark dans le monde entier, c'est Patagonia. Ils sont ici, hein, je connais bien Californie. Et je pense que, alors, ça rejoint le débat qu'on avait tout à l'heure, enfin, la question qu'on a tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le grand public, peut-être qu'il ne va pas faire la différence parce que ce qui va l'intéresser, c'est surtout le prix ou le rapport qualité-prix, disons. Hein. Mais les gens qui sont un petit peu plus connaisseurs, les aficionados, comme tu les appelles, ou les corps pratiquants, eux, en revanche, ça va être un élément hyper important. Parce que le terrain de jeu, c'est la nature. Donc, c'est logique. Et je pense qu'on est rentré dans une ère, on le voit en plus avec ce truc, cette saloperie du Covid, si tu veux, où ça devient indispensable. C'est même plus indispensable, ça l'était déjà avant, tu le sais, de respecter la planète, de faire attention à, tu vois. Donc, ça, c'est un élément hyper important. Hein. C'est bravo. Complètement. Nous, on l'a bien compris et on fait les efforts nécessaires et on continuera de les faire. Il nous manque encore ces fameux 30% qui seront rapidement atteints. Mais effectivement, je te rejoins. Hein, nous, déjà, nos distributeurs nous remercient et ils nous font la demande aussi. Hein. Ils nous disent nous, il nous faut ce type de produit-là parce que tu parlais de la façon dont Odlo a réussi à se réinventer, mais on ne l'a pas fait tout seul. Faut savoir qu'on travaille avec de nombreux partenaires, qu'on écoute, à qui on rend visite, qu'on écoute. Finalement, c'est eux qui sont le plus près du consommateur aussi. Hein. C'est eux qui vendent en point de vente. C'est eux qui ont les meilleurs feedbacks. On les écoute. Parfois, on arrive à faire ce qu'ils nous demandent rapidement. Parfois, ça prend un peu plus de temps. Mais c'est grâce à eux qu'on arrive à se réinventer et à pousser les murs.
Donc, on continue à le faire. Avant d'être chez Odlo, tu faisais quoi, toi? Alors moi, j'ai plutôt un parcours de grande distribution. Je travaillais pour Procter & Gamble. D'accord. Pour la grande distribution avec un parcours assez classique, commercial pour commencer, puis gestion de grands comptes. D'accord, ok. Puis j'ai décidé de changer de. Tu es chez Odlo parce que tu pratiques les sports outdoor comme ça dans ta vie privée ou... Ouais. Alors, je ne suis pas un professionnel. Parmi les sports que je pratique le plus, c'est le vélo de route notamment. Il n'est pas la plus grosse catégorie pour Odlo, mais qui peut potentiellement pas le devenir, parce que je le souhaite pas, ce sera la catégorie numéro 1. Mais on voit que le vélo performe. Tu fais du vélo de route, tu fais du VTT. Vélo de route. Mais on le voit, hein, tu es bien sec, toi. Oui. C'est net pour monter à l'école. Écoute, je ne veux pas prendre plus de ton temps, mais sache que pour moi qui suis dans le journalisme sportif depuis pas mal d'années, les communiqués de presse que je reçois, donc c'est du marketing, c'est hyper efficace. C'est hyper efficace. À chaque fois, je suis étonné par les partenariats que vous arrivez à créer. Je me souviens de ce partenariat que vous aviez créé avec, alors la pauvre, elle est décédée, hein, mais l'architecte mondialement connu, vas-y. Hadid. Voilà, exactement. J'ai reçu plusieurs infos. Je trouve qu'à chaque fois, c'est innovant, c'est beau, c'est hyper bien foutu, quoi. Quand on est de l'autre côté et qu'on reçoit vos productions marketing, et pourtant, hein, je te jure que mon métier, c'est d'avoir un œil critique. Hein. Et ben, je suis, c'est top. Donc voilà, faire monter l'info au bureau, ceux qui du marketing chez vous, ils sont hyper forts. Voilà. Bon, après, si tu me dis que c'est des mecs de Nike ou de soit, je suis pas étonné, hein. Mais vraiment, c'est bravo, quoi. Et je pense que moi, je te dis ça parce que voilà, c'est ma partie de journalisme, mais à mon avis, ça se ressent d'un point de vue aussi du consommateur, j'imagine. Hein. Les images, ce que vous véhiculez, je pense que c'est très positif. Écoute, merci de partager ce feedback. Surtout venant de toi, c'est encore plus précieux. Mais après, on va continuer. Et honnêtement, je pense que c'est que le début. Tu verras, tu parlais de la partie marketing, mais ce qui nous attend va être encore plus fort. D'accord. On pense et on espère être évidemment au rendez-vous avec les attentes, que ce soit des distributeurs ou des consommateurs. Et ce qui nous attend, déjà évidemment dès cet été, l'hiver prochain, l'hiver 2022, puisqu'on est déjà en train d'en parler. Ce qui nous attend, des belles histoires à raconter. Tu peux pas me dire ça. Il faut que tu me donnes un petit peu de matière là. Qu'est-ce que tu vas… Non, mais raconte-nous, fais-nous un petit peu saliver. Qu'est-ce qui va arriver? Si on se focalise sur le running, est-ce que tu peux nous dire deux, trois trucs qui vont nous faire envie comme ça? Déjà, ce que je peux te dire, c'est qu'en ce moment même, on est en train de lancer une gamme spécifique trail. On nous attendait beaucoup sur ce créneau-là. Et on le lance là dès l'été 2021. Donc, ça arrive en point de vente. C'est déjà arrivé. Voilà. Donc ça, c'est chouette. C'est la première saison, été 2021, qu'on lance une gamme courte mais efficace sur la partie de trail. Avec un short de trail, un t-shirt de trail, un mid-layer. Et on va se renforcer évidemment après sur la partie hiver 2021 avec un collant spécifique trail. Et ça, concrètement, hein, pour donner la petite histoire, c'est ni plus ni moins que nos consommateurs et nos distributeurs qui nous disaient, les gars, vous avez la légitimité d'aller dans le trail. Pour le moment, vous faites le running, on va dire, et vous le faites bien, c'est top. Et faites des produits encore plus spécifiques et pour la partie trail. Donc, on a décidé de le faire. Une petite touche pour commencer. On voit, ça a reçu un excellent accueil de nos distributeurs. Et puis là, on va voir si ça se vend bien. Mais l'idée, c'est de continuer sur ce créneau-là. Ouais, mais vous allez cartonner, c'est évident. Ouais, c'est sûr. Écoute, je l'espère. Hein, je l'espère. Après, on a des nouveaux travails de matière, notamment sur de l'été pour apporter de la fraîcheur, sur l'hiver pour apporter de la chaleur aussi. Encore une fois, l'idée, c'est d'améliorer la performance des consommateurs, des utilisateurs de la marque. Donc, tout un travail de matière qui va être assez exceptionnel sur l'intégralité des saisons. Donc ça, vous pouvez compter sur nous. On a également une gamme qui est moins nouvelle, mais qui est très bien travaillée sur
toute la partie réflectivité, notamment sur de l'hiver, où c'est important d'apporter ce côté sécuritaire. Et donc, on a développé une gamme spécifique avec des éléments réfléchissants très impactants. Encore une fois, là l'idée, c'est d'améliorer la sécurité pour nos consommateurs. Ça, c'est ta petite influence de cycliste, ça. Ouais, exactement. Non, mais tu as raison, c'est hyper important, bien sûr. Il faut. Voilà, et puis après, on va sur l'année prochaine. L'un des gros éléments qui va nous animer, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est toute la partie éco-responsabilité sur la partie running. Ouais. Pour le moment, on est encore, nous, à l'échelle de notre marque, pour donner un ordre d'idée, pour le moment, on fait à peu près 25-30% des produits faits à partir de matières recyclées ou naturelles sur la catégorie running, alors qu'on fait 70% au global. Donc, on est un peu en retard sur cette catégorie à l'échelle de l'eau. On avance par rapport à d'autres marques, mais en retard à l'échelle de l'eau. Ouais. Dès l'an prochain, ce sera 70% aussi. Déjà, boum, d'une année sur l'autre, on va plus que doubler toute la partie éco-responsabilité. Donc bon, ça, pareil, ça nécessite aussi beaucoup de travail des chefs de produits. Et vous verrez que je pense que nos distributeurs et nos consommateurs seront satisfaits. Écoute, bravo. Encore une fois, tu vois, ce que tu me dis pour l'avenir, là, ça me conforte. Et vous êtes hyper légitime. Mais voilà, tu vois. Écoute, moi, j'ai fait 4 UTMB, 7 marathons des sables, je ne sais pas combien, j'ai fait 17 Ironman, mais je suis un fan d'eau de l'eau, tu vois. Je trouve que… et vraiment, hein, je te jure, hein, je vois des trucs passer, mais tu n'en croirais pas tes oreilles. Hein. Des communiqués, mais il y a des trucs, mais tu as envie d'insulter, d'appeler les mecs du marketing et de leur dire, mais vous vous moquez du monde, quoi. Et des grandes marques, hein. Mais tu vois, c'est… Et vous, à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible, mais c'est tellement bien foutu. Mais écoute, j'ai jamais dit ça à aucune marque. Hein. Mais vraiment, hein, je suis bluffé. Et, je suis ravi qu'on se soit parlé, qu'on se soit rencontrés de visu. Et écoute, refaisons ça dans 6 mois ou peut-être un peu moins avant le début de l'hiver. Et puis, tu me confirmeras que vous êtes bien passé à 70% de matière. Exactement. Exactement. Et si jamais tu passes par la France cet été, on a le Haut-de-l'eau Isle Trail Vanoise à Val d'Isère, le 9, 10 et 11 juillet, qui, pour le moment, on touche du bois, mais qui est pour le moment maintenu, avec des superbes épreuves. Il est souvent classé parmi les 10 plus beaux trails en France. Ça fait combien d'années partenariat ? Pardon ? Ça fait combien d'années que vous avez ce partenariat avec ça fait 3-4 ans. D'accord. Voilà. Donc, malheureusement, il n'a pas pu avoir lieu en 2020 pour les raisons qu'on connaît. Et 2021, normalement, on a pris rendez-vous. On y sera. Il y a 9 étapes. Ça va du 10 km au 90 km à Val d'Isère. C'est juste fabuleux. Si tu veux une place pour le Haut-de-l'eau Isle Trail Vanoise, il n'y a aucun problème. Écoute, ouais, normalement, je sais pas, hein, avec le Covid, les problèmes des voyages, là, mais écoute, si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Avec plaisir. Bon, je te remercie infiniment. Hein. Gaël, avec plaisir. Écoute, bonne fin de journée et encore bravo. Ouais. Bonne continuation, merci encore. Salut, ciao.